Réponse de la jeunesse à la lettre d'Amadou Hampâté Bâ. Cher grand-père, nous sommes en 2021. Cela fait 30 ans que tu es parti vers ta dernière demeure. La génération de nos parents a eu la chance de te connaître. Aujourd'hui encore, elle parle de toi avec respect et fierté. Hey, Amadou Hampâté Bâ, un sage, un grand homme, un visionnaire. Lisez la lettre qu'il a adressée à la jeunesse en 1985 et vous comprendrez. Nous avons lu ta lettre. Nous avons entendu tes inquiétudes et tes conseils. Tu disais ceci. De nos jours, l'humanité est comme une grande usine où l'on travaille à la chaîne. Chaque pièce, petite ou grande, a un rôle défini à jouer qui peut conditionner la bonne marche de toute l'usine. Actuellement, en règle générale, les blocs d'intérêt s'affrontent et se déchirent. Il vous appartiendra peut-être, ô jeunes gens, de faire émerger peu à peu un nouvel état d'esprit, davantage orienté vers la complémentarité et la solidarité, tant individuelle qu'internationale. Ce serait la condition de la paix sans laquelle il ne saurait y avoir de développement. Je m'appelle Khadijatou. Je suis Esther. Moi, Fatoumata. Et moi, Janicita. Nous sommes des premières nées de ce 21e siècle. Nous habitons à Bamako, au centre pour jeunes filles d'Igaboum. Dans notre monde, le téléphone portable facilite les échanges entre les personnes. Grâce à l'Internet, on peut trouver toutes sortes d'informations. Il y a aussi les réseaux sociaux où les gens partagent des photos et vidéos et ils font des commentaires. Mais ces nouvelles technologies posent parfois des problèmes. Certaines informations sont fausses. D'autres peuvent pousser à faire des mauvaises actions. Des manipulations sont source de conflits meurtriers là où tu as entrepris tes voyages. Afrique, Orient, Europe, Amérique. Au Mali, dans certaines régions, des familles sont obligées d'abandonner leurs villages. Les anciens fuient et les écoles ferment. Ce n'est pas tout. Depuis l'année dernière, les radeaux sur lesquels tous les hommes sont embarqués est secoué par un nouveau virus mortel appelé Covid-19. Il a provoqué beaucoup de décès dans le monde entier et il continue. Partout, la vie a changé. Pour se protéger, chacun doit respecter des gestes barrières. Les gens ne peuvent plus voyager librement comme avant. Au Mali, pendant plus de 4 mois, nous n'avons pas pu aller à l'école. C'est vrai, à notre époque, la vie est difficile. Mais rassure-toi, la jeunesse ne restait pas sans agir. Dans notre pensionnat, les jeunes sont des vraies jardinières. Nous avons appris à donner de bons soins à notre mère la terre. En retour, elle nous donne de quoi nous nourrir. Nous allons te donner un aperçu. Tout d'abord, il y a le potager. Nous cultivons des légumes, des fruits et des plantes aromatiques. Carottes, choux, aubergines, bananes plantains, tomates, salades, menthe, citronnelle, persil, céleri, oignons, piments. Les semis viennent d'une pépinière des environs. Nous plantons certaines cultures dans le sol et d'autres dans des bacs. Elles prennent le temps de pousser et de mûrir sans aucun produit chimique. Pour l'arrosage, nous sommes divisés en 8 groupes. Les groupes sont composés de 7 filles. Chaque groupe arrose à tour de rôle matin et soir. Nous utilisons de gros arrosoirs que nous remplissons au château d'eau installé dans la grande cour. Chaque planche est arrosée 2 fois.
Ensuite, il y a les arbres, manguiers, calébassiers, palmiers, pommes cannelle, cocotiers, orangers, bananiers, citronniers. Enfin, il y a les coqs et les poules. Ils picorent toute la journée dans la cour pour se nourrir. Nous leur donnons à boire et nous allumons du feu dans leur poulailler afin qu'ils n'attrapent pas froid. Grâce à nos efforts, nous mangeons des aliments sains et variés tout au long de l'année. En plus de cultiver notre jardin ensemble, nous cultivons notre esprit ensemble. Par exemple, nous avons étudié ta lettre avec 20 autres pensionnaires du centre. Les ateliers ont été animés par des tuteurs littéraires. Ce sont des passionnés de littérature. Ils sont comme des grands frères et grandes sœurs pour nous. Avec eux, nous avons progressé en lecture et compris tes messages. Avec eux, nous avons appris à discuter en respectant les opinions de chacune. Avec eux, nous avons ri et nous avons pris plaisir à apprendre. Nous voulons que d'autres jeunes puissent lire ta lettre et apprendre beaucoup de choses comme nous. Car pour nous, l'éducation rend les gens intelligents et les aide à construire leur avenir. Cette idée nous donne le sourire. Sourire nous donne envie d'agir. C'était la réponse de la jeunesse à la lettre d'Amadou Hampâté-Bâ. Ce podcast a été produit par des lycéennes de Bamako avec l'appui de l'association éducative malienne Idama for You. Avec Kadiatou Yatara, Esther Sanogo, Fatoumata Traoré, Jenny Tankone, Adama Sidibé et Fousseni Diallo. Musique, Batourou Sékou Kouyaté. Ambiance sonore, prise de son, montage et mixage, Biagé Touré.